Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bonjour Madame Judith Kaluagi. Bonjour Emmanuel. En dépit de tout ce que les gens peuvent dire de vous, comment vous définissez vous-même dans votre travail, dans ce que vous avez toujours fait, la bande dessinée, et tous les autres arts, la peinture aussi? Je suis une passionnée des arts. Entre la bande dessinée et la peinture, principalement les deux arts que vous faites, lesquels vous préférez? Je ne saurais pas répondre, je suis comme une maman qui a des enfants, je préfère mes deux enfants mais différemment. Quand vous recevez l'inspiration, c'est d'abord parce que la bande dessinée et la peinture c'est les dessins, c'est pour faire un tableau de peinture ou bien pour faire une scène bande dessinée? En fait, ça dépend. Quand j'ai une inspiration, parfois je me dis, pour cette idée, il faudrait une planche de bande dessinée. Ou pour celle-ci, un tableau de peinture. Vraiment, ça dépend de l'inspiration, de l'idée que j'ai, qu'est-ce que je vais rencontrer. Parce qu'avec la bande dessinée, j'ai beaucoup d'espace, j'ai beaucoup de vignettes pour parler de tout ce que je veux et raconter l'histoire avec plus de détails possible. Et parlant de la bande dessinée, vos œuvres qui parlent plus souvent des problèmes de femmes, vos bandes dessinées touchent-elles la vie des femmes comme il se doit? Oui, je suis en train de travailler pour que mes bandes dessinées soient très présentes dans la vie de Kinshasa et que les femmes me lisent. Vraiment, c'est un vrai challenge, mais je sais que je vais y arriver. Et raconte-nous pourquoi le choix de ne parler que des problèmes des femmes? Parce que je m'accepte en tant que femme, je suis féministe et je me sens très à l'aise quand j'aborde les sujets qui touchent la femme. C'est un choix pour le moment, peut-être ça va changer demain, mais pour le moment c'est un choix que je fais et je me sens très à l'aise dans ça. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il soit amélioré dans la vie des femmes en RDC? Je veux que la femme soit indépendante, qu'elle soit autonome, qu'elle travaille. Et la femme congolaise, c'est une femme forte. Quand je vois chaque matin la maman qui se réveille très tôt, avec son bassin sur la tête, en train de vendre, c'est une femme entrepreneuse. Et j'aimerais vraiment qu'elle en prenne conscience, qu'elle y travaille. Et je suis sûre qu'avec la femme, nous allons vraiment apporter la pierre à la construction de notre pays. Quand est-ce que vous avez commencé à faire ce travail, à faire de l'art? Merci, ça fait longtemps. Avant, j'ai dessiné et puis j'ai eu mon diplôme de gradué en 2013, très jeune. Et en 2018, vraiment là, je vraiment commencé ma carrière professionnelle, bien dite. Vous pouvez dénombrer combien d'œuvres, bande dessinée, peinture? Ok, j'ai la bravoure des rouages, j'ai vrai ou faux, j'ai zéro complexe, là il y a Malou Deluxe en préparation, il y a I don't speak English en préparation. Et c'est quoi votre œuvre que vous trouvez la plus aboutie, la plus belle, qui s'est bien vendue? Je ne saurais pas répondre parce que Malou Deluxe n'est pas encore imprimé, c'est pour le mois de mai. J'aimerais présenter la BD le 15 mai, le jour de mon anniversaire. J'aime toutes mes œuvres, mais différemment. Chaque œuvre me parle, en fait, je m'identifie dans chaque œuvre. Par exemple, I don't speak English, je me sens concernée. En fait, ça me rappelle la première fois où j'étais dans un pays anglophone, comment c'était chaud. La seule phrase que je connaissais, I don't speak English. Et quand j'ai lu le scénario, je rigole et je pense aussi à toutes les personnes qui ont ces barrières de langage dans un nouveau pays. Vous avez participé à plusieurs magazines collectifs depuis les années 2010, mais vous dites quand même que vous vous considérez, je ne sais pas si vous vous considérez comme artiste à partir de 2018, mais voilà, vous dites que c'est en 2018 que vous avez pris votre envol. Je m'explique. En 2018, j'ai commencé à auto-éditer mes propres bandes dessinées. Donc à l'époque, j'étais dans une association où j'étais payée, on publiait mes bandes dessinées. Et en 2018, vraiment là, j'ai commencé avec mon argent, imprimer quelques pièces, quelques exemplaires, et vendre. Vous avez pris part à la bande dessinée d'Alger, vous avez publié en 2013. En 2011. Que gardez-vous de ces expériences aussi bien à Alger qu'à l'extérieur du pays? Ok.
J'aime beaucoup cette expérience d'Alger parce que je venais d'arriver dans le monde de la bande dessinée. C'était vraiment mes débuts. Tu viens d'arriver, tu publies tes planches et tu as une invitation pour un festival international et là vous gagnez un prix et c'était motivant. J'en garde vraiment de bons souvenirs et en plus là-bas ils aiment tellement la culture, l'artiste est respecté, l'artiste est considéré, l'œuvre de l'artiste est achetée. Alors ce sont vraiment de souvenirs que je garde positivement. Et quelle comparaison vous pouvez faire entre la situation à l'extérieur quand RDC est votre pays? En fait, nous, on a un vrai problème d'éducation culturelle. On n'est pas habitué à acheter facilement l'œuvre d'art. Par contre, à l'extérieur, c'est une éducation qu'ils ont dès le bas âge et ils connaissent l'art, ils aiment l'art, ils achètent l'art. Au-delà de la passion, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est notre travail. L'artiste doit vivre de son travail. Donc, il faudrait que nous vendions et que nous vivions de notre art. Donc, acheter nos œuvres, encourager-nous. Et c'est une façon de nous aider à promouvoir davantage l'œuvre et notre culture. Et pour le futur, que ferez-vous? Quels sont vos projets? J'ai beaucoup de projets. Là, je pense, dans un bref délai, je vais commencer à publier d'autres jeunes artistes dans ma maison d'édition, ma petite maison que j'ai commencée. Et un centre culturel dans mon quartier. J'aimerais vraiment... à Mongafula, il faudrait qu'il y ait un centre culturel, il faudrait que la bande dessinée soit présente dans mon quartier. Il y a beaucoup d'expositions qui arrivent, nationales et internationales. Et vraiment, c'est une année bénie pour moi. Il faudrait juste que j'ai de l'énergie, que je travaille. Est-ce que vous faites aussi autre chose à part l'art? Bien sûr, je prépare. Oh. Je fais la couture. Oui, je fais la couture, c'est dans l'art. Je fais la couture. Oui, c'est un art par ailleurs. Oui. Avez-vous une envie de panafricanité, de retour à l'authenticité, de retour au côté africain, un certain côté africain dans vos œuvres? Est-ce que vous sensibilisez pour ça aussi? Bien sûr. Je suis en discussion avec un écrivain qui est plus spécialisé dans ces domaines-là et je pense vraiment illustrer ses textes. Merci Judith. Merci. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.